aussi Exode 15 au verset 6. Amen, amen, amen. Bon, moi je vais lire le psaume 98, verset 1. Toi, tu vas nous lire le psaume, le Exode 15, verset 6. Alors, le psaume 98, le verset 1 dit ceci: chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Regardons bien ici qu'il dit sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Donc la droite du Seigneur, la droite de notre Dieu n'est que sa puissance. Amen. Amen. N'est que sa main agissante. Amen. 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 Donc, Amen. donc je lis Exode 15 au verset, à partir du verset 6. Moi, je peux le prendre dans le contexte. Hein. C'est un cantique que Moïse et que Marie, la sœur de Moïse, a chanté à l'Éternel, avec Moïse. Mais juste quand ils sont sortis de la mer, donc je vais lire à partir du verset 5. Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Parlant des Égyptiens, il dit: ta droite, ô Éternel, a signalé sa force, ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Amen. Amen. Donc, voilà, ok, on t'écoute. Oui, non, je voudrais juste simplement faire remarquer que la droite de Dieu, c'est l'image de sa puissance, l'image de sa force, et faire remarquer aux bien-aimés qui nous suivent, bien que dans toute la Bible, Dieu nous parle de manière littérale, il nous parle par des énigmes, par des paraboles, par des images comme sa droite triomphante, sa droite puissante, et vraiment c'est à nous de pouvoir nous laisser. Son bras étendu. Il parle également, de son bras étendu, le bras de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Donc, si nous prenons par exemple Isaïe 53, la Bible déclare le verset 1, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Vous voyez, dans Jérémie chapitre 27, le verset 5, la Bible déclare: c'est moi qui ai fait la terre. Jérémie 27, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma puissance, par mon bras étendu. Je donne la terre à qui me plaît. Donc il y a tellement de versets comme ça pour montrer que la droite c'est le symbole de la puissance. Et c'est le symbole de la puissance, de l'autorité, de la majesté. Et même si quand vous allez dans le monde, on dit que voici mon bras droit. Ça montre que voici c'est mon appui ici. Ça ne veut pas dire que c'est une personne sur qui on s'appuie. C'est là où Dieu étend sa puissance. Donc par rapport à ces choses-ci, frères, souvenons-nous que dans Matthieu 28, Jésus avait dit que toute autorité dans le ciel, tout pouvoir lui est donné dans le ciel et sur la terre. Et si nous admettons que Dieu a été quelque part, il a donné du pouvoir, alors forcément Dieu est sans pouvoir. Est-il possible que Dieu soit une seconde sans pouvoir, mais dans la sorte? Je ne crois pas, je ne crois pas. Dieu a toujours tous les pouvoirs. Parce que ne serait-ce qu'une tierce de seconde, si Dieu lâche le pouvoir, ben, le diable va nous massacrer. Donc c'est pour ça que tous les pouvoirs sont toujours à Dieu. Et je peux aller dans ton sens même en disant, même à Matthieu 20, quand la mère des fils de Zébédée a posé la question au Seigneur Jésus, à savoir celui qui va s'asseoir à sa gauche ou à sa droite. Si Jésus lui-même il est assis à la droite du Seigneur, ben, la question que la mère de Zébédée avait posée est une question vraiment pertinente. Parce que la personne qui va s'asseoir après à sa droite sera forcément assis sur Dieu. Vous voyez là où je veux en venir. C'est dans Marc 10. On peut dire Marc 10 là. Vous verrez, frère, allez Patrick, tu rigoles, mais c'est sérieux. C'est vrai. Bien sûr, parce que je n'avais pas. Patrick. Oui. Regardons en fait, avant de continuer, regardons encore le texte de base que les gens utilisent pour argumentation et puis réfléchissons-y tout simplement, dès le départ. D'abord, il faut d'abord qu'on analyse, qu'on arrive d'abord à comprendre que Étienne ne voit pas avec ses yeux physiques parce que la Bible déclare qu'il est rempli du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est tout déjà dans le domaine spirituel, donc ce n'est pas quelque chose de l'œil physique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que
S'il dit que je vois Jésus-Christ debout à la droite de Dieu, ça suppose qu'il faut qu'au préalable qu'il ait identifié le trône de Dieu et identifié sa gauche et sa droite. On est d'accord? Amen. Et là, ce n'est pas exactement ce qu'il a dit. Donc, parce que la Bible est claire que personne n'a jamais vu Dieu, littéralement parlant. Donc, peu partir, tu peux continuer. Ok, donc je voulais juste appuyer, du moins, pas appuyer parce que le frère Jean-Pierre a déjà dit, mais juste qu'on le lise. Marc 10 au verset 37. Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus lui répondit, mais vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire Non, c'est pas exactement ça, n'est-ce pas, frère Jean-Paul? Non, c'est exactement ça, c'est bon. Alors? Alors c'est bon, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Il n'a pas répondu à la question. Parce qu'il sait qu'il n'y aura pas sa droite ni sa gauche. C'est pour ça qu'il a dit, pouvez-vous boire la coupe? Il les amène ailleurs. Et voilà. Oui. Voilà. Voilà. Et si je voulais un peu qu'on progresse un peu sur ça, parce que je voulais qu'on arrive. Donc, ce qui se passe, donc, on a déjà répondu. Donc, quand on sera au ciel, on le verra la droite. Bon, on a déjà expliqué ce que c'est que la droite. Mais frère, j'aimerais aussi vous poser une autre question, puisqu'on parle de ça maintenant. Est-ce que vous oui, frère. Oui. Juste avant que tu ne changes totalement de cap, je veux juste donner le passage que je cherchais tout à l'heure, parce que c'est bien que quand on cite des écritures, qu'on donne les références. C'était dans Jean 18, donc pour appuyer ce que le frère Martial a dit tout à l'heure. Lorsque on vient arrêter Jésus, je vais quand même lire ce passage-ci. Jean 18, verset 1 au verset 5. Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté du ravin du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Verset 3. Judas prit donc la cohorte et les gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens et s'y rendit avec des torches, des lanternes et des armes. Verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Il répondit, « Jésus de Nazareth. » Il leur dit, « C'est moi. » Le « c'est moi » si dans le texte grec, c'est « je suis » en fait. Et qu'est-ce que ça va provoquer? Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur dit « c'est moi », c'est-à-dire « j'y suis », il reculait et tombait par terre. En fait, c'est ça ici, là. C'est ce passage aussi que j'étais en train de mettre en lumière tout à l'heure. C'est quand il a dit « je suis ». Ça a provoqué justement un électrochoc. Les gardes sont allés tomber très très loin. Voilà, donc je voulais juste mentionner ce passage-là. Amen, amen. Donc là, maintenant, on va un peu avancer. On va un peu prendre un autre point. Frère, je veux prendre Jean 28. Quand Thomas a testamenté aux apôtres, et en particulier en Thomas, il s'est approché. Quand Thomas a réalisé que c'était vraiment Jésus, il tombe sur ses pieds et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc c'est dans Marc 20 au verset 20. Ok. Mais frère, là, juste ce verset pour demander, est-ce que à l'église primitive, parce que nous savons que Jésus qui devient primitif sans Christ, il tâche. Amen. Donc l'église de Jésus-Christ n'aura pas de risque. Ça veut dire qu'il nous ramène à la vieillesse. Et tâche nous ramène à l'impureté, à la souillure. Donc l'église de Christ sera donc intacte. Ok, donc il est donc convenable pour nous de voir un peu quel était à l'église primitive, quel était l'état des apôtres, de ceux qui ont fait l'église primitive. Est-ce qu'à l'église primitive,
ce problème de l'identité, est-ce que ça se posait en réalité? Est-ce que ça faisait problème? Est-ce que ça faisait discussion à l'église primitive? Quelqu'un veut-il répondre? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça posait un problème parce que nous voyons bien dans Actes chapitre 2, Pierre va prendre la parole et Pierre va bien précisément dire au verset 38 que faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc ils avaient bien sûr reçu la révélation de qui était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Matthieu 28, 19 et 20. Voilà. Oui, alors, frère Patrick, moi aussi je voulais dire quelque chose. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé de Marc 20, verset 28, c'est plutôt Jean 20, verset 28. Jean 20, verset 28 pour... C'est ça, et effectivement, ce que je lui disais, Jean 20, verset 28. C'est Jean 20, verset 28. Mais dans Jean 16, déjà, dans Jean 16, tous les disciples étaient là. Et dans Jean 16, nous avons lu tous ces versets tout à l'heure. Mais nous allons revenir là-dessus. Dans Jean, avant d'aller dans Jean 16, nous allons voir dans Jean 14, le verset 7 à 9, où tous les apôtres suivaient le Seigneur à l'époque. Comme tu nous as ramené à l'époque primitive. Ils marchaient avec le Seigneur. Donc, quand ils marchaient avec le Seigneur, il y avait des questions comme les questions que vous et moi nous posons aujourd'hui. Frère, je suis sûr que c'est comme ça que cela se passait dans leur époque. Et Philippe a osé poser la question à Jésus pour savoir pour avoir la réponse. Et Philippe lui pose la question en Jean 14, verset 7. Il dit, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Le verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus va lui répondre au verset 9 en disant, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? En d'autres mots, Jésus va lui dire, Philippe, quel Père veux-tu que je te montre quand même que le Père est déjà avec toi? Je ne peux te montrer quelqu'un d'autre. Je suis moi-même le Père. Bon, je vais continuer en allant dans Jean 16 pour dire que cette question, Jésus a certainement bien répondu. C'est pour ça que quand Thomas l'a vu, quand Thomas ne croyait pas, et que Thomas l'a vu à Jean 20, le verset 28, il a tout simplement fléchi genoux pour dire, mon Seigneur et mon Dieu. Parce que dans Jean 16, tout à l'heure mon frère Julien nous a partagé aussi ces versets. Si nous regardons dans Jean 16, verset 24 à 30, Jésus dit, verset 24 de Jean 16, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Amen. Ces disciples disent, voici maintenant tu parles ouvertement. Voici maintenant tu parles ouvertement. Ça veut dire que voici maintenant, ce n'est plus une parabole. Amen. Amen. On avance. On avance. Et même jusque là, le verset que le frère Sam a donné tout à l'heure, de Jean chapitre 20 au verset 28, nous remarquons que dans le monde, quand on veut dire que quelqu'un est trop sceptique, on dit tu es un Thomas. Nous voyons que Thomas, jusque-là, va continuer de douter de tout ce que le Seigneur avait dit. Et quand on lit Jean à partir du verset 26 de Jean chapitre 20, et la Bible dit, 8 jours après, les disciples de Jésus-Christ étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et la Bible, comme la Bible dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Donc Thomas était sceptique, Thomas voulait voir.
Et aujourd'hui, il y a des Thomas qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Et je crois vraiment par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, qui révèle sa parole, que les faits seront éclairés dans le monde entier. Alléluia. Amen. Amen, 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 frère. Amen. Donc, si quelqu'un veut ajouter quelque chose, je le dis dans une autre direction, loin, pour pouvoir voter en propre. Oui, Frère Patrick. Oui, Frère Patrick. Oui, je t'écoute, frère Georges. Frère Junior. Tout à l'heure, je voulais parler par rapport aux objections, parce qu'il faut qu'on éclaire les bien-aimés sur les passages, qu'on prenne, que d'autres personnes prennent pour tordre le sens, alors que c'est parce que l'Écriture a de les dire. Je vais poser tout à l'heure que nous allions dans le livre des Proverbes chapitre 8. Proverbes chapitre 8. Oui, par exemple, la sagesse. Oui. Voilà, de plus près, c'est la Bible qui est là-bas. Proverbes chapitre 8, bien aimé, à partir du verset 22 particulièrement. Parce que la secte des dieux, je vais utiliser particulièrement ça pour dire que c'est la première créature spirituelle de Dieu. Et Dieu a donné de créer les autres choses. Comme ils sont dans la tradition du monde. Donc, Proverbes chapitre 8, le verset 22. Proverbes chapitre 8, verset 22 dit l'Éternel m'a créé. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Ici, on tire la conclusion rapidement que c'est Jésus. Alors, frère, je voudrais qu'on nous examinions, bien aimés frères et sœurs, tout dans le monde entier, pour nous examiner de plus près ce verset-ci. Dans le premier chapitre 8, verset 22, on dit quelqu'un a de parler que l'Éternel m'a créé. Et nous, par contre, c'est bien que, si dans notre version c'est écrit créé ainsi, nous, par contre, que le verbe créer là-bas est écrit au féminin. Déjà, ça veut dire que la personne qui a de parler, ou bien la chose qu'on entend bien, la personnification là-bas, c'est au féminin, n'est-ce pas bien aimé? On dit l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Mais si nous prenons la lecture depuis le début, nous prenons c'est de la sagesse qui a de parler. Amen, c'est la sagesse. Voilà. Ok, maintenant. Alors, jusque là, il y a un problème demeure. Si c'est la sagesse qui a été créée, bien aimé frère, il y a un problème. Alors, on va participer et résoudre le problème là maintenant. Frère Alain Patrick, je ne sais pas si tu peux prendre le même problème, chapitre 3, le verset 19. Proverbe 3, verset 19. Proverbe 3, verset 19. C'est avec sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est avec l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Amen. Amen. Alors on se pose la question. La sagesse dit ici qu'elle a été créée. Et la Bible déclare que Dieu a créé toutes les choses avec la sagesse. Donc ça suppose que si la sagesse a été créée, bien aimé, ça suppose qu'il y a eu un temps où Dieu n'était pas sage. Est-ce que c'est possible? Non. Non. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qui ne va pas avec le verbe créé. Maintenant, frère bien aimé, si nous prenons le livre de Genèse, le livre du commencement, chapitre 1, le verset 1 dans la version hébraïque dit quoi? Ça dit Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Bara. Le verbe créer là-bas en hébreu, c'est bara. Et nous remarquons que c'est ici écrit en hébreu. Le passage dont nous lisons ici dans Proverbe chapitre 8, verset 22 dit là-bas c'est Kana, le verbe hébreu là-bas c'est Kana, qui n'a rien à voir avec le verbe créé qui est bara. J'espère que tout le monde me saisit un peu. Or, il se pourrait donc que le verbe Kana donc veut dire posséder. Alors maintenant, si on restitue les choses dans les contextes maintenant, ça devient clair donc que c'est dit l'Éternel m'a possédé depuis le commencement de ses œuvres. Le verbe là-bas c'est posséder. Donc l'Éternel a toujours eu la planète avec lui. Nous sommes d'accord que Dieu est infiniment ça, il a toujours ça. Pas bien aimé. Amen. Amen. Alors donc, ça concorde donc avec tous les autres qui ont été dit donc Dieu était en Christ et Christ était en Dieu. Il a dû sortir du sein du Père. Il a été éternité en éternité, il est Dieu. Il n'y a pas eu un moment où il a été sage. Dieu est toujours sage, il a été toujours sage. Donc la sagesse ne peut pas être créée. Donc c'est pour le monde bien aimé qui disent que la personnification ici peut se référer à Jésus. Oui, mais Jésus n'a pas été créé parce que la sagesse elle-même n'a pas été créée. Parce que c'est avec la sagesse que Dieu a créé les choses. Et nous regardons très bien que c'est pas, effectivement, pas Jésus que Dieu a créé. Ça veut dire que la personne de Jésus que Dieu a créé. Parce que quand nous prenons la création, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on voit que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu. Dans le Nouveau Testament, son nom c'est Jésus. Parce que Dieu, c'est un titre. Dieu, c'est un attribut, ce n'est pas un nom. Parce que lorsqu'il dit Dieu, on ne sait pas si on parler de faux dieux, ou bien du vrai Dieu, ou bien de Dieu avec grand D. Parce que quand on dit Dieu, c'est un terme qu'on peut utiliser comme on dit qu'il y a des dieux dans le monde. Mais lorsqu'on parle de Jésus-Christ de Nazareth, ça distingue clairement de tous les autres dieux. Donc, c'est ça que je voulais faire pour montrer pour bien aimé qui se poserait la question par rapport à ce passage.
Le verbe créer là-bas en hébreu, c'est kana, c'est posséder. L'éternel m'a possédé, toujours depuis l'éternité. Et dans le verbe créer là-bas, dans Genèse chapitre 1, verset 1, c'est Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa bara, le verbe créer. Donc, bara est différent de kana. C'est ça que je voulais essayer mes frères bien-aimés. Ok, frère. Amen. Ok, frère. Patrick. Ok, allez, Patrick, je voulais juste te reprocher sur ça, mais vas-y, tu voulais. Non, moi je ne veux pas répondre, je vais te céder la parole tout de suite. Je veux juste lire dans ma version. Le même verset, Proverbe 8, verset 22. Donne-moi un peu ta version, donne d'abord le nom de ta version, frère. Alors, c'est la version seconde révisée. Hein, voilà. Donc, alors, c'est écrit ici, Proverbe 8, verset 22. L'Éternel me possédait au commencement de son activité avant ses œuvres les plus anciennes. Amen. Donc, c'est restauré. Et ma version, c'est l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Et c'est avant ses œuvres. laquelle? C'est lui second toujours, hein, lui second. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies avant ses œuvres les plus anciennes. Oui, je crois que Martial, moi aussi j'ai ta version, et c'est la version de Louis II révisée, et avec commentaire Scofield. Voilà, si quelqu'un a Darby. Oui, je vais essayer de regarder là sur mon logiciel, je crois qu'il y a Darby dessus. Alléluia. Oui, c'est en train de se lancer, c'est bon. Alors. Proverbe 8, 22. Version King James, non, je n'ai pas installé Darby. Ok, attends, je vais chercher alors. Bon, pendant que vous cherchez ce verset-là, moi j'aimerais encore rebondir pendant que vous cherchez ce verset-là, pour dire que la question de ces témoins de Jéhovah là est une question que la parole de Dieu balaye déjà. Parce que c'est Dieu qui a créé au commencement, c'est lui qui crée toutes choses. Donc on ne peut pas sous-entendre qu'il a créé son fils. Donc parce que si nous regardons bien dans Apocalypse 1, le verset 8, comme le frère Martial l'a dit tout à l'heure, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. » Quelle est la personne qui vient? Ce n'est pas Dieu lui-même qui vient, c'est Jésus. Donc si c'est Jésus qui vient, donc Jésus est Dieu, le Tout-Puissant, comme le verset le dit. Et bon, quand on voit le verset 18 aussi de cet Apocalypse, chapitre 1, le verset 18 dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Mais là, je vais vous montrer quelque chose qui semble un peu complexe, mais ce ne sont que, comme le frère Junior l'a dit, comme vous et moi nous le savons, que ce ne sont que les attributs de Dieu. Ce ne sont que les fonctions de Dieu. Regardez bien dans le chapitre 2 d'Apocalypse, le verset 1er. Il dit, écrit en langue de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est Dieu lui-même. Maintenant, regardez le verset 8. Il dit, écrit en langue de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le verset 12, il dit, écrit en langue de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Le verset 18, il dit, écrit en langue de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont comme semblables à de l'airain ardent. Et si nous allons maintenant au chapitre 3 d'Apocalypse, le verset 1er, il dit, écrit en langue de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Celui qui a les 7 esprits de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et le verset 7, il dit, écrit en langue de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Quelle est la personne qui ouvre et personne ne ferme si ce n'est Dieu lui-même? Et si nous voyons le verset 14, il dit, écrit en langue de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, le principe de la création de Dieu.
Regardez bien, il dit, voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, le principe de la création de Dieu. Donc ce n'est que Dieu lui-même qui cite tous ses attributs en parlant aux sept églises. Amen. Oui. Par rapport à ce verset du chapitre 3, verset 14, par rapport aux témoins fidèles, nous savons que c'est Jésus qui a de parler de sa propre bouche qui est le témoin fidèle. Amen. Nous prenons Psaume 89, le verset 37, vous permettez que je lise, on va voir clairement là-bas. Dans Psaume 99, le verset 37, il est écrit, comme la lune, il pourra éternel durer. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Il n'y a pas deux témoins au ciel. Nous voyons que c'est Dieu qui a de parler ici. Remarquez bien, je vais prendre à partir du verset 30 avant d'arriver au verset 37 là-bas pour qu'on le voit. Remarquez bien, la Bible déclare, si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai des bêches leurs transgressions et pas des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David, sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Donc c'est Dieu qui est en train de parler ici par rapport au serment à David, en disant la même chose que Jésus a dit dans Apocalypse 3 quand tu as parlé maintenant frère. En disant qu'il veut dire à David de ne pas mentir parce que le témoin qui est dans le ciel, il parle comme ça de lui. Il dit le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et Jésus donc prend cet attribut donc là, qu'il est le témoin qui est dans le ciel. Amen. 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 Amen, frère. Bien aimé, vous me permettez de ce qu'on n'oublie pas la vision des Trinitaires ici. Un frère peut nous expliquer très rapidement ce que les Trinitaires pensent et maintenant qu'un autre nous développe vraiment la révélation de la parole de Dieu parce que les Trinitaires c'est quand même un aspect qui pollue le corps du Seigneur et qu'est-ce que les Trinitaires pensent exactement, très brièvement, et quelle est la réponse, frère? Frère Martial, je voulais appuyer sur la conclusion, en fait, pour qu'il y ait tout compris, mais je voulais juste avant d'arriver sur ce point, qu'on finisse d'abord totalement le point que frère Jean-Paul et le frère... Et voilà, et que le frère Jean-Paul et le frère Junior ont parlé. Donc, je reviens sur Proverbe 8, 22, sur la version d'Abi. L'Éternel m'a possédé au commencement dans sa voie, avant ses œuvres d'ancienneté. Ça, c'est la version d'Abi. Amen. Amen. Et je voulais aussi juste mettre aussi un point pour ça, parce que même si on n'avait pas cette version pour nous éclaircir encore, il serait absurde de penser que la sagesse, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si on revient dans Colossiens 1, à partir du verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. En lui ont été créées toutes choses. Donc tout ce qui a été créé en Jésus-Christ. Quelle chose? Hein? On dit toutes les choses sur la terre, toutes les choses visibles et invisibles. Visibles et invisibles. Voilà, il faut citer les choses. Voilà, donc si tu viens maintenant dire que c'est la sagesse a été créée au commencement, en fait c'est que cette sagesse a été créée en Jésus-Christ, donc par Jésus-Christ, en lui et par lui. Donc cette sagesse, ça veut dire qu'il s'est créé lui-même en fait. En fait, la Bible montre les possibilités même que la sagesse soit créée. Parce que si quelqu'un crée la sagesse et que ce n'est pas la sagesse qu'on crée les choses, la personne comment on crée la sagesse? Voilà, non, c'est juste que je voulais. C'est clair dans la Bible là-bas que la sagesse ne peut pas être créée. Parce que pour qu'on puisse créer la sagesse, il faut que la personne possède quelque chose au-dessus de la sagesse. Or, je ne vois pas une autre chose dans la Bible en dehors de la sagesse parce que c'est un autre attribut de Dieu. Souvenons-nous, c'est un autre attribut de Dieu. Et quand nous voyons dans la Bible, on va trouver que c'est cette sagesse qui donne les conseils. Après, vous allez voir comment ça va se confondre avec l'Éternel en disant que moi, l'Éternel, je donne des paroles de sagesse, ainsi de suite. Donc, nous voyons que la sagesse ne peut pas être créée. C'est pour ça qu'on parle que l'Éternel va pousser parce que l'Éternel appelle la sagesse toujours.
et l'Éternel est infiniment sage. Comment quelqu'un qui peut être infiniment sage peut créer la sagesse? C'est comme s'il a eu un début par rapport à la création, ou bien il ne connaissait pas comment créer. Alléluia. Par rapport à la Trinité, Parce que ça veut dire rentrer. On continue parce que je crois qu'il a des soucis au niveau de sa connexion. Ok, frère Jean-Paul, est-ce que tu présentes la doctrine de la Trinité et puis je vais essayer de montrer l'inconsistance et là où ça ne marche pas? Oui, le principe de la Trinité aujourd'hui, il y a certains qui pensent qu'il y a trois dieux. C'est-à-dire il y a Dieu le Père, et il y a un autre Dieu qui est le Fils, et il y a un autre Dieu qui est le Saint-Esprit. Mais pour nous pensons qu'il y a un seul Dieu qui agit sous ces différentes formes. Mais pour d'autres, c'est trois dieux. Mais même s'ils ne disent pas de leur propre bouche que c'est trois dieux, nous savons que dans le fond et dans la forme, c'est effectivement trois dieux, parce que les Trinitaires ne veulent pas dire de leur propre bouche qu'il y a dans trois dieux. Exactement, ils ne le disent pas, mais c'est ce qu'ils... Voilà. Et nous voyons très bien que nulle part dans la Bible, le Fils est appelé Dieu, le Saint-Esprit est appelé Dieu, mais nous comprenons que dans ces attributs-là, c'est une personne qui agit dans ces attributs-là, et nous allons le montrer dans les Écritures maintenant. Oui, c'est effectivement ça. Donc, vous permettez, donc, je vais prendre deux versets particulièrement ou bien trois, ou bien on pourra partager comme ça, où les Trinitaires prennent particulièrement pour montrer qu'ils sont distincts, parce que voici leur fondation. Ils disent que ces trois personnes distinctes, tout en étant co-éternels, ce qui est inconsistant. Ils sont co-éternels, ils partagent, ils sont distincts et co-éternels, et en même temps, ils sont un. Donc, vous partagez le même trône. Oui. Donc, remarquez très bien les mots. Ils disent qu'ils sont co-éternels. C'est une expression qui ne se trouve même pas dans la Bible pour commencer. Ils disent qu'ils sont les trois personnes comme une seule personne, un seul Dieu. Mais ils disent clairement que le Père n'est pas Dieu, le Fils n'est pas Dieu, le Père n'est pas le Saint-Esprit, ainsi de suite. Donc, en fait, Satan a embrouillé les gens et les a fait dans un détour où il ne va même pas à s'en sortir eux-mêmes. Oui, mais je ne trouve pas le frère. Ma connexion est vraiment dérangeante. Oui. Oui, je suis là. Donc, je vais prendre. Il y a des réflexions. Souvenons-nous que la doctrine des Trinités, les études ne prêchaient pas ça comme nous avons fait aujourd'hui. Quand nous lisons par exemple le Romains chapitre 19, verset 5, la Bible déclare clairement que le Fils est béni. Dieu éternellement béni. Donc, nous voyons la conclusion de la de Paul là-bas. Ce qui est en fait à Timothée en disant que le mystère était éclatant. Donc, tous les disciples comprennent clairement que Jésus était le Dieu souverain et vrai, le véritable et la bénédiction Dieu vrai. Donc, par rapport à l'activité, les gens sont sortis hors du cadre, ils sont allés dans le paradis pour prendre des choses qui veulent essayer de prendre des versets bibliques en tordant le sens pour que ça puisse y concorder. Donc, je vais prendre un verset, et là, particulièrement, quand le Seigneur m'a montré ce verset-là, particulièrement, parce que par les yeux, le fait parti, je dis, waouh, comment les gens voient ça. Dans Genèse, allons dans Genèse chapitre 1, et voyons, c'est là-bas que l'activité commence. C'est l'un des passages favoris dans les docteurs des divinités. Genèse chapitre 1. Et tous connaissent bien cette parole-là. C'est là maintenant, par exemple, dans Genèse, et répondre à la tête de c'est inconsistant. Genèse chapitre 1, le verset 26. La partie A. Ça, un partie revenu. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Donc, il dit donc, je vais prendre un passage comme ça que les Trinitaires utilisent particulièrement pour montrer que voici donc. En fait, dès le départ, on commence à voir que Bereshit, Bara et Elohim, c'est un mot qui est au pluriel. On commence à dire donc que, non, nous voyons donc qu'en Dieu, il y a trois personnes. Or, il souligne que même les dieux étaient un peu. Quand on dit par exemple 1 Samuel chapitre 7, c'est écrit clairement là-bas par rapport à Dagon, on parle d'Elohim ou même de Matan. On parle d'Elohim toujours à des dieux. Donc, ça veut dire que normalement, la tradition littéraire veut dire les dieux. Or, c'est pas comme ça. On sait très bien, il savait très bien qu'en tradition, Dieu avec X, ils étaient vraiment des vrais païens. Donc, il faut qu'on comprenne la chose de Dieu à la manière de Dieu. Dans ce Genèse chapitre 1, donc, le verset 26, la Bible déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblement, et qui domine sur les poissons de la mer, ainsi de suite. Donc, voici donc le passage. Et maintenant, le seul fait qu'on ait des mauvaises foi, on peut faire dire à la parole ce que la Bible ne dit pas. Bien mes frères et sœurs dans le monde entier. La Bible est reste dans l'écriture. Quand Dieu dit quelque chose, on ne dit pas. Quand Dieu ne dit pas, on dit.
ici, la Bible nous fait comprendre qu'une personne a dû parler. Dans le but, Dieu dit, 2 points. Faisons l'homme à notre image. Il n'y a rien dans ce verset qui veut dire que Dieu le Père a dû parler à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. Rien ne nous dit cela. C'est exactement la règle de pensée ici. La seule règle que nous voyons ici, c'est que manifestement, Dieu parle au moins à une personne. Parce que c'est écrit ici, faisons l'homme. Donc, Dieu parle au moins à une personne. Donc, pour que l'intimité puisse utiliser ce verset, il faut qu'à moins qu'ils entrent dans la pensée de Dieu et voient clairement ce qui est écrit. Donc, frère, il est qu'on comprenne une chose, c'est que il n'y a rien qui affirme ici que c'est toi. Rien que c'est écrit au pluriel. C'est ça qu'on va entrer dans le voir. Donc, la seule chose que nous pouvons dire ici, tout en étant avec la Bible, c'est que, au moins, c'est qu'on sait ce que Dieu parle au moins avec une personne. Mais pour que quelqu'un puisse dire, non, il parle aux 2 autres dieux, ou bien un Dieu de Dieu qui reste là. Alors, il faut que quelqu'un puisse donner au-delà de l'écriture. Maintenant, Dieu dit donc ici, faisons l'homme à notre image. Et au verset 27, subitement, on dit, Dieu créa l'homme à son image. Subitement. Donc, ça veut dire que c'est une seule personne, l'homme ressemble à une seule personne, identifié à une seule personne, pas à toi. C'est ce que la Bible nous déclare. Alors, bien aimé. Oui. On a un cas de figure aussi dans Genèse 11. Oui. Genèse 11, on a un cas de figure aussi dans Genèse 11, verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7. Allons, descendons. Pourtant, au verset 6, il dit, et l'Éternel dit. C'est le même cas de figure. Absolument, absolument. Absolument. Donc, frère Martial, rentrons maintenant, on va se poser la question parce que quand je méditais ceci, je vais vous montrer ce que le Saint-Esprit m'a montré et je pense que ça va devenir des frères et sœurs dans le monde entier. Maintenant, regardons bien. Dans le verset 26 et 27 de Genèse, dans notre esprit, et avançons dans la lecture. Maintenant, moi, je joue le rôle des Trinitaires et cette question, c'est intimement donner aux Trinitaires. Si les Trinitaires disent que, ici, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, et ils disent que c'est Dieu le Père qui parle au Dieu le Fils et le Saint-Esprit, avançons dans la lecture, il faut qu'ils répondent à une question. Bien aimé, ouvrons notre Bible dans le chapitre 3. Chapitre 3 de Genèse, restons là et regardons. Et après, on va aller à la Bible de montrer aux gens à qui Dieu parlait. Genèse chapitre 3. Souvenons-nous, dans Genèse chapitre 3, l'homme va tomber là-bas, l'humanité va tomber là-bas. Dieu va venir appeler l'homme pour faire des comptes rendus, il va donner les sanctions. Maintenant, je vais m'arrêter au verset 21 et 22, et c'est là que ça commence la révélation déjà de ce qui se passe au chapitre 1. Et on va répondre à cette question en donnant la vie des frères. Regardons, verset 21 et 22 déclare, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Maintenant, verset 22. Écoutez bien, bien aimé. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme quoi, bien aimé, comme quoi, comme qui? Comme l'un de nous. Voilà. Alors, il y a un problème de l'âme. Il dit, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Alors, bien aimé, est-ce que quand Dieu a créé l'homme, il connaissait le bien et le mal? Répondons à l'autre sans ça. Est-ce que quand Dieu a créé l'homme, Est-ce que l'homme connaissait donc le bien et le mal à sa création? Non. Non, absolument. Parce que Dieu avait clair dans le verset 27 que Dieu fait l'homme à son image et à selon sa ressemblance. Et ici maintenant, Dieu ouvre encore la bouche pour dire que l'homme est devenu. Nous savons très bien que le verbe devenu veut dire que tu prends un message où tu n'avais pas encore. Ok, maintenant, les Trinitaires disent quand Dieu disait faisons l'homme à notre image, c'est Dieu le Père qui parle à Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Alors répondons à la question et regardons alors franchement. Quand Dieu nous dit, il est devenu comme l'un de nous. Alors Dieu dit donc, l'homme, dans son état de péché, est devenu comme le Fils, mais comme le Saint-Esprit, Père bien-aimé. Non. Est-ce que le Saint-Esprit peut-il pécher? Non. jamais. Est-ce que dans le Fils peut-il pécher, bien aimé frère? Non. Ne pensons même pas à Dieu le Père, dans ce cas, pas vrai, n'est-ce pas frère? Jamais. Alors, dans ce cas, il faut qu'on va chercher dans l'écriture le nous dont Dieu a mis de parler. N'est-ce pas bien aimé? Oui. Alors, donc, je nous propose donc 2 passages de l'écriture, nous allons lire maintenant pour écrire donc ceci. Prenons 1 roi chapitre 22, et on va lire pour voir ce qu'il en est là. 1 roi chapitre 1 roi, au chapitre 22. C'est l'histoire de Josaphat et d'Akab. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Pour ne pas les frères et sœurs dans le monde entier pourront prendre la lecture depuis le début de toute l'histoire. Mais je vais aller rapidement là. Dans cette histoire, quand Akab a voulu aller en guerre, il a consulté
les prophètes, c'est le prophète qui mangeait à sa table, et puis le prophète le roi Josaphat lui a demandé s'il n'y avait pas une autre personne. Cette personne a été Michel, fils d'Édim là. Il a dit que celui-là, je l'aurais. Je m'accorde bien aimé. Lorsque je vais prendre directement là où Michel est venu révéler le plan de Dieu derrière la mission suicidaire d'Israël, allait attaquer, allait combattre Aram en Galate. Prenons à partir du verset 19 et regardons bien le final. C'est tout. Souvenons-nous, ne perdons pas la question des versets de Genèse 1 là, par rapport au Trinitaire. On veut savoir à qui Dieu parle. Parce qu'on a vu très quand il a dit que l'homme est venu comme l'un de nous, ce n'est ni le Saint-Esprit, ni en fait, en moins qu'on veut vraiment blasphémer et quitter la foi de la vérité. Donc, la Bible déclare au chapitre 22 de 1 roi, à partir du verset 19, frère Marcel, tu peux lire jusqu'au verset 23. 1 22, verset 19. Allô? Oui. Oui, 1 22, verset 19 à 23. À 23. Et Michel dit, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth et à Galate, et qu'il y périsse? Point d'interrogation. Il répondit, l'un d'une manière, l'un d'une autre. Verset 21. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Point d'interrogation. Verset 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, Amen. Ça c'est mon frère. Donc nous voyons très bien que souvent dans les cieux, Dieu, sans pour autant dire que Dieu est obligé de le faire, mais c'est la Bible qui nous montre cela, c'est sa parole ici. Donc Dieu fait souvent ce qu'on appelle les représentants les conseils des ministres de son gouvernement. Et il cause au ciel. C'est d'abord ce que la Bible nous révèle ici là maintenant. Et Dieu n'a pas besoin d'aller pousser quelqu'un ou bien de sans faire quoi que ce soit, mais il consulte son gouvernement. C'est ce que la Bible nous révèle. On dit clairement que les ans étaient à sa droite et à sa gauche. Et il a posé la question, qui va faire telle chose? Maintenant, frère, regardons maintenant en France le deuxième passage dans Isaïe chapitre 6. Frère Alain Patrick, Isaïe chapitre 6. Isaïe chapitre 6. Oui. Tout comme ça, l'histoire de la mort de roi Osias. Alors rapidement, au verset 8 tout simplement. Verset 8 et 9. Alors, Ésaïe 6, versets 8 et 9. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alors il dit, va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Regardez toujours, mais n'en apprenez rien. Amen. 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 Donc, c'est souvent, nous voyons que la vie de roi vous dit, le prophète Ésaïe voit une seule personne sur le trône. Une seule personne. Amen. Amen. Et ici, au verset 8, cette personne-là dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Frère, posons la question, quand il dit pour nous, est-ce qu'il est trois sur la chaise? Nous voyons exactement non. Non. Mais le contexte de l'écriture, là, nous voyons très clairement que notre Seigneur Dieu est avec les séraphins aux côtés de lui. Et c'est lui seul qui parle, malgré que les anges soient. Et c'est lui qui donne l'ordre. Donc nous voyons que dans l'écriture, nous voyons que Dieu se réunit chaque fois pour envoyer la commission. Là, souvent, il est avec les anges et ils ont des commissions. Et quand il parle de nous, il parle de nous, il inclut les anges, ses serviteurs, qui sont ses messagers dans son royaume. Donc ce n'est que ça exactement qui s'est passé dans la Genèse. Parce que si nous disons que l'homme a péché, parce que l'homme est devenu comme l'un de nous, et nous avons identifié que le devenir là, l'état où l'homme se trouve après le péché, ce n'est ni de Dieu, ni le Saint-Esprit, ni le Fils. Nous sommes d'accord là aussi, frère, n'est-ce pas? En fait, on commence à comprendre d'abord déjà même que le Fils d'abord n'est pas encore engendré dans la Genèse. Donc c'est un non-sens même d'abord de dire que c'est le Fils et il y a le Fils là-bas au milieu. Parce que le Fils
est engendré à un moment donné. Le Fils n'est pas, l'attribut du Fils n'est pas éternel. Donc l'attribut, le Fils a été engendré, c'est quelque chose d'engendré, mais le Père est éternel dans l'attribut du Père. Donc, frère, nous prenons que la démonstration ou bien l'argument, parce qu'on veut prendre des choses hors de la parole pour essayer de soutenir par la parole, on ne tient pas la route. Donc, faisons-le à notre image. Dieu ne parlait pas à un ange, Dieu ne parlait pas à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais Dieu parlait à son royaume. Parce que quand il créait les fils de Dieu, dont les anges battaient les mains lorsque Dieu créait. Donc, c'est le premier point qu'il veut prendre par rapport à la démonstration pour prendre en contre-pied la doctrine de la Trinité. Donc, Dieu parlait pas aux deux autres personnes de la Trinité, comme ils disent, parce que la personne du Fils n'est pas encore là. Il est engendré à un moment donné au courant des différentes révélations du Seigneur. Amen. Amen. Junior, je peux juste ajouter un petit truc. Junior, allô? Oui. Parce que on dit les Trinités disent aussi, on a peut-être parlé de ça au début, quand ils disaient que Elohim, ils disent que Elohim c'est un mot pluriel, donc ça veut dire qu'il y a 3 personnes dans la Trinité parce que c'est pluriel. Ok. Quand j'étais coupé là, j'en ai parlé. Ah, ok. Parce que je voulais juste amener je ne vais pas citer un verset plus, mais je vais juste dire quelque chose par rapport à ça, parce que c'est très important de comprendre que Elohim, le mot Elohim en juif, en hébreu, ce n'est pas le seul mot hébreu qui est singulier, mais qui est au pluriel, qui a une consonance plurielle. Les juifs, si tu as parlé de ça, parce que les juifs, en hébreu aussi, le ciel par exemple, c'est un mot singulier, mais en hébreu c'est pluriel. Shamahim, c'est pluriel, ou l'eau. Mahim, c'est un mot pluriel. Donc on ne peut pas partir d'un mot parce que ça a une consonance plurielle en hébreu pour dire que c'est juste pour expliquer la grandeur de la chose en fait. Donc si Dieu est grand, il est immense. Donc quand c'est immense, en hébreu c'est pluriel. Donc c'est pas une exception. Il parle le pluriel en nombre, c'est pluriel dans la grandeur. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais juste cette petite précision. Okay. Et frère, en avançant, qu'est-ce qu'on peut dire donc? Parce que l'une des choses que les Trinité disent, c'est au baptême de Jésus dans Matthieu chapitre 3, on a entendu une voix dans le ciel, on a vu la colonne descendre, sur la montagne de transfiguration, on a vu la nuée, il y a une voix qui apparaît. Bon, mais franchement, ça c'est encore une absurdité parce que nous devons remettre ça dans son contexte. Parce que quand d'abord, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dieu est omniscient et mon frère, toi tu es au Cameroun maintenant. Est-ce que Dieu peut-il parler ici et là-bas en même temps? Absolument. Amen. 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 Voilà. Donc ça c'est le premier point. Et nous devons comprendre cette scène qui se passe devant les eaux du baptême. Ce n'est pas pour expliquer la Trinité ou quelque chose, c'est juste des signes. Parce que c'est le premier signe, la colombe qui descend. La colombe qui descend sur Jésus, ça c'est un signe, même pas pour tout le monde, c'est un signe pour Jean-Baptiste. Parce que la Bible dit, peut-être si il faut retrouver, c'est dans Jean, il dit, Dieu va dire à Jean-Baptiste, celui sur qui tu verras descendre le Saint-Esprit, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Donc c'est un signe pour Jean-Baptiste que c'est Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce que Dieu a donné ce signe à Jean-Baptiste? Nous le verrons plus tard. Parce que non seulement Dieu a donné ce signe à Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste a vu venir Jésus, il a eu aussi la révélation parce qu'il va dire voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donc il a une révélation, mais à côté de la révélation, Dieu lui a promis un signe, et c'est ce signe-là qui s'accomplit. Et nous allons voir pourquoi. Parce que quand Jésus-Christ maintenant, quand Jean-Baptiste est en prison et sur le point d'être exécuté, qu'est-ce qui se passe? Le doute, c'est pas le doute, c'est le point et la Je crois que le frère Sob est reparti. Oui, mais pour revenir à ce que le frère Sob disait, le verset qui disait, c'est dans Jean 1, le verset 33 qui dit, Jean 1, verset 33, où Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas,
Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc ce que le frère Swab disait est tellement la vérité, parce que ce sont les prophéties qui ont été faites en avance par rapport à Jésus. Ce sont les révélations que Dieu lui-même a données à Jean-Baptiste, que la personne que tu vas baptiser et que tu verras le Saint-Esprit descendre sur lui, c'est celui-là qui est le Messie. Donc ce n'est que la confirmation de ce que Dieu avait déjà dit à Jean-Baptiste. Amen. On peut donc conclure. Amen. J'avais juste une question à poser à Junior là, par rapport à quelque chose qu'il a dit. Donc c'est par rapport à la tribu de fils qui n'est pas éternelle. Comment alors on peut expliquer que le livre de l'Apocalypse se termine en Apocalypse 22, verset 21, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Donc on parle encore du Seigneur Jésus au verset 20, il est dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus. Comment on parle? Oui, frère. En fait, là-bas, c'est le nom. Je parle de l'attribut du Fils. Le Fils est ça. Okay. Oui, donc le nom, je ne dis pas que le nom de Jésus n'est pas éternel. Son nom est pas éternel, mais l'attribut du Fils. Parce que dans son attribut du Fils, il vient faire une fonction, et après la fonction, la période déterminée pour la fonction, ça cesse. D'accord, ok, je comprends. Par rapport à l'activité du jour, l'une des solutions qui s'utilisent, c'est que voilà, toi, il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qu'on peut en dire pour les frères qui nous écoutent maintenant? Frère Patrick Sorti est là, non? Oui, bon, moi je suis là. Par rapport à ce que tu viens de dire là, on peut répondre déjà que quand Jésus était sur la croix, il était en train d'accomplir une mission. Il était en train d'accomplir un sacrifice pour nous. Donc c'est volontairement que lui-même il a fait ça, pour nous sauver. C'est pour notre salut que le Seigneur, parce que la Bible dit qu'il s'est humilié déjà. Je crois que c'est dans Éphésiens qu'il a dit, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2. Eh bien, Philippiens 2, voilà. Qu'il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Donc c'est lui-même qui l'a fait. C'est de son propre gré. C'est un choix qu'il a fait. Amen. Je voudrais amener quelque chose. Prenons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. Nous voyons la vie de l'apôtre Paul au chapitre de l'Église. Nous voyons dans différentes versions, nous voyons qu'à un moment donné, dit que c'est le propos de Dieu sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, où le Seigneur a rejeté son propre sang, ou dans une version, on parle du sang de Dieu particulièrement. Donc lorsque nous comprenons qu'il y avait cette dualité dans le Seigneur Jésus, et que nous avons aussi, parce qu'on va glisser là-dedans forcément, c'est que le sang était le sang humain, mais la personne qui était à l'intérieur était Dieu. Et le Père demeurant en lui, tant que le Père est en lui, il va mourir. Et j'espère que je me fais comprendre, j'espère que je ne fais pas l'ambiguïté là maintenant. Donc quand il est à la croix, tant que Jésus est cet ici-là, tant qu'il est 100%, il faut que l'Esprit, le Père quitte, parce qu'il a dit qu'il m'a fait au Père. Alors il a dit, tant que, souvenez-vous, quand il a expiré à la croix, il a dit, je remets l'Esprit. Alors ça veut dire que le Père a quitté le corps, parce qu'il a dit que le Père demeure en moi. Tant que le Père habite dans le corps qu'on appelle Jésus, dans le corps humain qu'on appelle Jésus, il ne peut pas mourir, parce que Dieu ne peut pas mourir. En fait, on ne peut pas tuer l'Esprit. Alors il a quitté le corps pour pouvoir ressusciter. Voilà pourquoi si on dit dans la Bible, on va voir tantôt que c'est Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, tantôt que c'est le Père qui l'a ressuscité et l'a fait élever à la droite. Absolument, absolument. Voilà, oui. Absolument, absolument. Si l'esprit ne quitte le corps, il ne peut pas mourir. C'est pour ça qu'il a remis l'esprit au Père. Ça, absolument, frère. Absolument. Mais c'est de son propre gré. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Parce que c'est cet esprit qu'il a remis le jour là, et que ce sang a été coulé, que vous et moi nous sommes sauvés aujourd'hui. Donc c'est formidable. C'est formidable. Amen. Et c'est cet esprit que nous avons reçu pour avoir la révélation de qui il est aujourd'hui. Amen. Amen. Ils disent que si Jésus était Dieu, le Père, Dieu, qui est-ce qui priait à la montagne? Si Jésus était Dieu lui-même, comment est-ce qu'il priait? Il priait lui-même. Alors c'est à quoi, si vous permettez, je réponds rapidement pour ma part.
nous tous, nous avons reçu, nous tous, ceux qui sont ses enfants, ont reçu le Saint-Esprit. Et nous croyons que le Saint-Esprit c'est Dieu. Et à l'instant, nous sommes en train de parler, nous croyons que Dieu est assis sur son trône, pas vers les frères. Oui, exactement. Chaque fois que nous prions, nous invoquons ce Dieu-là, nous invoquons le Dieu qui se trouve à l'intérieur du trône et se trouve en nous. Amen. Amen. Alors, ça répond à une autre question. Quand Jésus était sur la terre, le trône était-il donc vide? Non. Non. Parce que il déclare dans Jean chapitre 1, verset 13 là, que personne n'a jamais vu le Fils l'a fait connaître. Il dit le Fils de l'homme, personne n'est jamais monté aussi, sinon celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc quand Jésus allait me parler, il dit personne n'est descendu, si c'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il n'a pas dit qui sera dans le ciel ou qui était dans le ciel. Donc Jésus donne deux zones géographiques pour lui-même. Il dit personne, je ne sais pas si vous connaissez le verset, mais on prend le lit encore pour que les deux puissent se découvrir. Oui, donc Jean. On peut le lire, c'est dans Jean 1. Jean 1, verset 18. Oui. Jean 1, verset 18. Oui. C'est pour dire aux gens que bien qu'il soit sur la terre, puisqu'il est omniprésent. Bon, les gens quelqu'un m'avait posé la question comme Jésus a pleuré chez Lazare. Il dit c'était pas Dieu qui pleurait, c'était Jésus. C'était le corps qui pleurait. Et je vous fais remarquer frère, que Dieu lui-même il rit. On va voir s'il nous permet là maintenant. Donc, il a dit dans Proverbe chapitre 1 que puisque j'ai fait pour refuser, quand le mal tombera sur moi, aussi c'est Dieu qui a dit cela. Donc s'il peut lui, il peut pleurer. Alléluia. Amen, amen, absolument. Il se moque aussi de mon cœur. Absolument. Donc, Jean chapitre 1, verset 18 dit personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, c'est ça le problème. L'appellation, c'est comme ça qu'il parle des attributs chaque fois bien élevés. Parce que Adam était un fils de Dieu. Comment on peut pas appeler Jésus et le second Adam le Fils unique? Alors, ça veut dire qu'il faut comprendre que c'est le Fils au sens humain du terme, comme nous le comprenons. Amen. Donc, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le ciel. Nous allons bien prendre la région pour ceux qui disaient qu'il était à la droite. Qui est dans le ciel, moi que Dieu est un gros ventre qui arrive jusqu'à la droite. La Bible déclare personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Maintenant, au verset, il va sur chapitre 3 maintenant. Chapitre 3, non, chapitre 3. Chapitre 3, verset 13. Le verset 13, chapitre 3, dit personne n'est monté aussi, c'est n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je ne sais pas si la même chose qui est dans vos questions peut le respecter. Oui, absolument. Absolument, dans ma version aussi, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc le Fils de l'homme a de parler exactement à cet instant-ci et se trouve encore dans le ciel. C'est pour répondre aux gens qui disent si Jésus était sur la terre comme il est Dieu, ça suppose que Dieu a abandonné son trône au risque d'avoir un coup d'état comme le président qui était pays, il est des gars du corps. Donc ce n'est pas comme ça. Tout en étant 100% de tout Dieu, la plénitude de Dieu habitait en lui, il y avait tout des passages qui déclarent que même les cieux ne peuvent le contenir. Donc c'est Dieu qui est exprimé dans le toute chair, mais étant encore en haut, parce qu'il est omniscient. Amen. 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 Amen, amen. Bon, moi je crois qu'on a parcouru tous les points. Hein. Je vais juste, peut-être, s'il n'y a pas un autre point à rajouter, revenir sur Apocalypse 3, verset 21, qui parle justement des trônes, comme on en avait parlé la dernière fois. Oui. Apocalypse 3, verset 21, je vais relire. En train de lire Apocalypse 3 au verset 21. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, je pense que quand on lit ce verset-ci, si on ne le lit pas correctement, on peut entrer dans une confusion en se disant qu'il y a deux trônes ici. Oui. Moi supposons, non, après Jean-Paul, peut-être tu pourras intervenir. Je voulais juste dire, si on suppose effectivement qu'il y a deux trônes, d'accord, le trône du Père et le trône du Fils,
Je relis encore bien. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc ça suppose d'abord que Jésus a vaincu et il s'est assis avec son Père sur son trône. D'accord? Donc ça c'est la première chose qu'il a fait. Et donc maintenant, lorsque les vainqueurs vont arriver, ils vont trouver Jésus sur son trône à lui. Ça suppose qu'il s'est levé à un moment du trône du Père pour s'asseoir sur son trône à lui. Mais on n'a pas ce verset-là dans la Bible. Amen, amen. On n'a pas un verset dans la Bible qui dit que Jésus s'est levé du trône du Père pour aller s'asseoir sur son trône à lui. Ça, il faut, pour qu'on puisse dire qu'il y a deux trônes, il faut qu'on nous donne ce verset-là. Voilà, exactement. Exactement, absolument. De toute façon, il y a un seul trône, parce que nous savons que si nous voyons bien Apocalypse 1, on voit que au milieu des 7 chandeliers d'or, il y avait quelqu'un comme un fils d'homme qui était assis sur le trône. Et c'est toujours Jésus. Et même quand nous voyons dans Apocalypse 4, où on parle des trônes, dans Apocalypse 4, on parle des trônes. Si Jésus aussi avait un trône, on aurait vu lui aussi son trône. On sait qu'à mis à part le trône de Dieu lui-même, il y a les 24 trônes des 24 vieillards. Mais à part ces trônes-là, il n'y a plus d'autres trônes dans la parole. Donc il y a seulement un seul trône. Et si nous regardons dans Apocalypse 21, le verset 5, il nous dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Il n'a pas dit, et voici ceux qui sont assis sur les trônes. Il a dit, et voici celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il lui dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Amen. Frère Jean-Paul. Oui. En fait, j'ai également regardé une chose, c'est que, quel qu'en soit ce qu'on fait, il y a au moins une personne, ici pour le cas d'expliquer, il y a au moins une personne qui est déguisée dans leur groupe là, le Saint-Esprit. Chaque fois qu'elle parle des deux trônes là, on ne sait pas où est le trône du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Donc il leur manque un trône qu'ils doivent trouver. Ouais. Donc, en fait, j'aimerais dire encore une chose, si vous permettez comme ça, c'est que... Junior, avant que tu ne passes sur autre chose, je veux juste bien repréciser encore Apocalypse 21, 5 que Jean-Paul a lu là. Celui qui était assis sur le trône. En français, normalement, quand on dit le trône, c'est quelque chose qui est unique, qui existe, qui est identifié. Voilà, on va dire assis sur un trône. Voilà. On n'a pas dit ceux qui sont assis sur le trône. Oui. On peut prendre aussi Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau. Donc il y a un seul trône. Ils n'ont pas dit les trônes de Dieu et de l'agneau. Ils ont dit le trône de Dieu et de l'agneau. Voilà. En plus, voilà. Et en plus, c'est profond. Il dit, ces serviteurs le serviront et verront sa face. Ils n'ont pas dit, et verront leur face. Donc, en aucun mot, en d'autres mots, il n'y a qu'un seul Dieu qui est assis sur ce trône-là. Oui. Tout ceci nous conduit donc à la question que nous avons posée au début par rapport à 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28. Amen. Absolument. Absolument. Répondons maintenant à la question. Puisque dans ce verset-là, on dit qu'après qu'il ait soumis toutes choses, et dans les versets que vous allez prendre, il a déjà soumis toutes choses, mais toutes choses sous ses pieds. Alors on dit clairement dans ce verset, pour montrer clairement que on ne doit pas comprendre au sens littéral, mais on doit comprendre dans la révélation totale des Écritures. Nous voyons très bien qu'on s'attendait à ce qu'après que quelqu'un ait fait quelque chose de négatif, maintenant quelque chose à Dieu, il prend aussi sa place. Et nulle part, après l'accomplissement de toutes ces choses, et même du jugement, encore que c'est même lui qui est sur le trône pour juger, et c'est lui qui dit qu'il fait quelque chose de nouveau, on ne voit nulle part où Jésus a dit que Père est même dans toutes choses. Alors que le livre d'Apocalypse a révélé toutes ces choses. Je vous dis que ceux qui comprennent ces versets 1 Corinthiens 15, verset 28, de cette façon-là, n'ont pas compris la révélation des Écritures. Amen. 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 Alors, Frère Jean-Paul, je propose donc, puisqu'on a montré comment les Trinitaires, là où ils ont fait la faute. Et si on est-ce que, Frère Jean-Paul, est-ce que tu peux établir dans la vie, parce que, en fait, il y a trois entités là qu'il faut manifestement montrer aux gens dans le monde entier que ce n'est que la même personne dans différentes dispensations ou bien dans différents attributs.
Par exemple, est-ce qu'on peut aller dans les Écritures et essayer de montrer que Jésus-Christ est Dieu? En fait, on a montré cela pour Jésus est Dieu. Est-ce qu'on peut montrer que le Père, l'Éternel, c'est le Saint-Esprit, est le Saint-Esprit, et par la suite montrer le deuxième volet que, puisqu'il y a une loi mathématique qui dit que si X égale à Z, alors forcément X égale à Z, n'est-ce pas? Oui. Je pense que, d'une part, l'Écriture montre que Jésus est le Saint-Esprit, d'autre part, pour Jésus est Dieu, c'est déjà établi, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, montrons donc désormais que Jésus est le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est Dieu pour lui-même. Et puis ça sera établi dans pour qu'on puisse comprendre que c'est la même personne mais dans des façons différentes. Est-ce que ça sera bien comme ça, frère? Amen, oui, c'est bien, absolument, on peut le faire. Dans Jean même, Jésus lui-même, il le dit. Et quant à ce qui concerne le Saint-Esprit. Oui, allons-y. Après, je vais prendre également ce qui est parfait pour développer. Ok, d'accord. Je crois que c'est dans Jean 14 ou 15 où Jésus dit, si je ne m'en vais pas, vous ne recevez. Attendez, je trouve le verset en question. Jean 14. Voilà, c'est Jean 14. Voilà. Jean 14 à partir du verset 15. On peut lire le verset 15 et 16. Et on peut lire 16 à 17. Après, on peut lire le verset 26 aussi. Oui. Donc, là maintenant, on veut établir que Jésus est le Saint-Esprit. Exactement. C'est ce qu'on veut dire. Parce que si on voit dans Jean 14, le verset 17, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, parce qu'il était encore sur terre. Quand Jésus était encore sur terre, il était avec eux. C'est pour ça qu'il leur disait qu'il demeure avec vous. Après, il dit, il sera en vous, parce qu'il sait qu'il va partir et il va revenir en eux, comme il les avait promis. Amen. 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 Même chapitre 15, verset 4. Chapitre 15, chapitre 15, verset 4. Voilà, chapitre 15, verset 4, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Si me demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure beaucoup, porte de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc là, la partie A du verset 4, là, il dit demeurer en moi et moi je demeurerai en vous. Donc il dit littéralement qu'il va habiter dans les croyants. Amen. Dans les croyants. Amen. Donc la personne qui vit en nous, c'est Christ, c'est le Saint-Esprit. Oui, frère. On peut continuer. On peut également continuer en prenant le parallèle entre Actes chapitre 9 et Actes chapitre 13. Si vous regardez, on peut seulement citer comme ça rapidement. Avant, Actes 9. Oui, frère. Oui, je voulais dire qu'avant de quitter ce Jean-là, il y a Jean 14, verset 23. Oui. Jean 14, verset 23, parce que tu as dit tout à l'heure qu'il vient habiter dans les croyants. Jean 14, verset 23, Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Et quand même c'est le pluriel, ici on voit qu'on reçoit un seul esprit. Amen, 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 amen. Parce que la Bible est claire, le Seigneur c'est l'esprit dans 2 Corinthiens 3, 17, car le Seigneur c'est l'esprit, et là où il y a l'esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Amen. Voilà, il y a un esprit très bien. Donc je disais donc que par rapport au parallèle, on peut prendre un parallèle entre Actes d'Apôtres chapitre 9 et Actes d'Apôtres chapitre 13. Nous voyons dans Actes d'Apôtres la conversion de Saul. Nous voyons qu'il y a une lumière qui lui apparaît et dit Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il demande qui est du Seigneur. La lumière dit clairement, bien nous voir se faire sortir de la lumière, je suis Jésus que tu persécutes. Amen, 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 amen. Et Jésus le dit à un disciple, Ananias là-bas, en disant que cet homme c'est un instrument que j'ai choisi. Littéralement c'est écrit j'ai choisi. Dans cette version. Oui. Donc nous voyons très bien que pendant qu'il gérait, il pouvait la même mystère, la Bible est claire là-bas encore, que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, nous voyons très bien que la personne qui a appelé l'apôtre Saul en route, qui s'appelait Jésus, c'est lui encore qui s'appelle Saint-Esprit ici. À moins qu'il y ait deux Saul, deux appels, ou bien les deux là se disputent l'appel. Non, c'est clair absolument. Parce que dans Acte 13, le verset 3, le verset 2 est clair. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais nous savons que dans Acte 9, le verset 4, quand l'apôtre Paul est tombé par terre, il a entendu une voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
Le verset 5 dit, il répondit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc c'est Jésus qui l'a appelé. Donc si on voit dans Acte 13 que le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part, donc c'est Jésus qui revient sous l'autre forme qu'on a dit tout à l'heure, l'autre attribut, qui est l'attribut de l'Esprit. Absolument, absolument. Donc, on va aller dans l'Ancien Testament pour montrer également cela. Allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, rentrons dans notre fameux Ésaïe. Disons, on va prendre en parallèle. On va prendre Ésaïe, chapitre 6, la commission d'Ésaïe. Donc, en fait, le Ésaïe, le seul livre d'Ésaïe est suffisant pour montrer clairement que Jésus-Christ, le Fils, le Saint-Esprit et le Père, là, c'est la même personne, le même passage d'Ésaïe. Donc, on va dire, tout à l'heure, on a vu le verset 8, on ne va pas arriver jusqu'à là, on va dire jusqu'à la verset 1, à partir du verset 1. J'aimerais que le Seigneur vous bénisse encore pour votre patience aussi et pour votre persévérance. Amen. Amen. Je bénisse également. Amen. Donc, la Bible déclare, à partir du verset 1, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur, faisons des mots, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le pan et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 d'entre eux se couvraient la face, 2 d'entre eux se couvraient les pieds et 2 d'entre eux se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, écoutons bien aimés, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Arrêtons-nous dans là-bas. La Bible dit littéralement ici que Ésaïe a vu le roi, l'Éternel des armées. Donc il n'y a pas d'inquiétude là-bas, c'était Dieu que Ésaïe a vu. Maintenant, une autre fois, une représentation, une image, Dieu dit que c'est la personne de Dieu qui l'a vu. Et par la suite, donc, on va voir comment Dieu va donner la commission. Disons la commission, donc, verset 8, donc, comme nous avons lu aujourd'hui. J'ai entendu la voix du Seigneur, c'est ce qui est écrit. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, souvenons-nous de la personne qui avait parlé à Isaïe, bien-aimé frère. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Donc voilà la commission d'Isaïe. Maintenant, frère, prenons donc les reprises de cette même commission dans le Nouveau Testament et voir à qui on l'applique. Alors, dans Actes des Apôtres, chapitre 28. Actes des Apôtres, chapitre 28. Frère, allez passer ici hier, bienvenue. Et frère Marcel aussi, peut voir aussi Jean, chapitre 12. Acte 28, verset 23 à 26. Jean 12. Oui, oui. Acte 28, verset 23 à 26. Ok. Il lui fixait un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Dans son exposé, il rendait témoignage du royaume de Dieu et cherchait par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader en ce qui concerne Jésus, et cela depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres restaient incrédules. Comme ils se retiraient en désaccord les uns avec les autres, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par le prophète Ésaïe a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regardez. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ici que c'est le même verset qu'on a vu à Ésaïe, c'est la commission qu'on voit. Mais ici, le Saint-Esprit écrit ici que l'apôtre Paul dit en citant, il a dit que c'est le Saint-Esprit qui a parlé à Ésaïe. Il dit que le Saint-Esprit a parlé à vos pères, à Ésaïe, à votre père par Ésaïe en disant, va vers ce peuple. Or, nous voyons là-bas que Ésaïe a dit de lui-même qu'il n'a pas vu le Saint-Esprit, mais il a vu quelqu'un qui l'appelait roi, l'Éternel, le roi d'Israël. C'est pas ce qu'on a vu, frère? Oui, absolument. Nous voyons directement ici que le Saint-Esprit, c'est la personne même du Père. Parce qu'en fait, c'est l'Esprit, mais comme il a dit Saint et l'Éternel. Comme il est Esprit, on l'appelle le Saint-Esprit.
Martial, Jean chapitre 12, lorsque vous montrez au frère bien-aimé que dans l'Ancien Testament, on peut pas dans l'Ancien Testament montrer dans le Nouveau Testament que le Saint-Esprit est Dieu, Jésus est Dieu. Et il n'y a pas trois personnes, c'est la même personne avec des dimensions et des attributs différents. Jean chapitre 12, oui, verset 37 à 41, bien-aimé. Jean chapitre 12, verset 37. On va vraiment dire doucement là maintenant. Vraiment doucement, oui. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Oui. Afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe, le prophète, a prononcé: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Point d'interrogation. Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Point d'interrogation. Jean chapitre 12, verset 39. Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, deux points, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient, des yeux qui ne comprennent, du cœur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Enfin, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Question. On dit Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire. Le ça est dit pour Jésus, vrai ou faux? Amen. Amen. Et il parla de lui là, il dit encore pour Jésus, vrai ou faux, frère? Oui, vrai. Or, ce que nous venons de dire dans Ésaïe chapitre 6, c'est exactement, on avait les racines rapportées exactement à ce qu'Ésaïe avait vu. Il n'y a qu'une seule fois où Ésaïe a eu cette vision. Or, la vision d'Ésaïe se rapporte à la personne de l'Éternel des armées. Ici, le Saint-Esprit dit qu'Ésaïe avait dit cette prophétie là lorsqu'il avait vu sa gloire. Il a parlé de Jésus, il a vu sa gloire, la gloire de Jésus. Donc, la personne qu'Ésaïe avait vue, dans le Nouveau Testament, s'appelle Jésus. L'apôtre Pierre, Paul l'a appelé Saint-Esprit. Amen. Je voulais ajouter un passage là dans Jean 16. Jean 16 à partir du verset 6. Autant pour moi, plutôt acte 16. Acte 16, verset 6. Oui, j'ai lu. Verset 6 et 7, voilà, lis. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays des Galaties. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Amen. Amen. Donc, on voit le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus, on comprend bien que c'est exactement la même chose. Hein. C'est le verset 6, le Saint-Esprit, et le verset 7, l'Esprit de Jésus, seront pas la même chose en fait. Amen. Donc, il faut expliquer aux gens qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu-là est esprit, il s'est incarné dans un corps appelé Jésus, aussi simple que possible. Et son esprit, l'esprit de ce Dieu, comme il est Dieu saint, c'est pour ça qu'on appelle Saint-Esprit. Il est lui seul saint, la Bible déclare que c'est le seul Saint-Père, pas comme les catholiques blasphèment avec leur pape. Donc, il faut qu'on dise aux gens, que les gens comprennent qu'il n'y a pas le Saint-Esprit à part et l'Esprit de Dieu à part. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la nature même. C'est comment que les frères comprennent dans le monde entier le Saint-Esprit. Parce qu'on voit dans la Bible clairement que les chrétiens ont reçu l'Esprit de Dieu, ont entendu l'Esprit de Christ. Ce n'est que les appellations, on lui peut dire frère Martial, mais ça se rapporte à la même personne, une seule même personne. Amen. Renouveler dans la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Je crois que c'est clos là. Le frère Sop n'est pas toujours connecté. Bien aimés frères et sœurs, donc nous avons passé pratiquement 5 heures de temps, 5 heures environ à débattre, pas à débattre, mais à expliquer à la lumière de la parole de Dieu de la Bible, par le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ que nous avons reçu, que Jésus-Christ effectivement est Dieu, Père et Saint-Esprit. Et nous croyons que par cette vidéo, vous allez être vivement bénis, éclairés. Et nos frères ici présents qui ont intervenu, le frère Patrick Sop, le frère Junior, le frère Jean-Paul Larson, le frère Alain Patrick Nandimoun,
Je crois que vous avez été bénis, bien-aimés frères et sœurs, et nous ne vous laisserons pas sans que vous puissiez avoir la possibilité de nous poser des questions. Et ce n'est pas par notre esprit, l'esprit humain que nous allons répondre, mais par le Saint-Esprit. Donc nous allons certainement laisser nos numéros de téléphone afin que s'il y a d'autres questions qui se posent, parce que certainement elles vont encore se poser d'autres questions, elles vont se présenter et que vous puissiez nous contacter, le frère Junior, le frère Jean-Paul Larson, le frère Alain Patin Gamimoun, le frère Sop et moi-même le frère Bienvenu Martial. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions tous ensemble que le Saint-Esprit ouvre votre esprit à la révélation de la personne de Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle, comme l'apôtre Jean nous le dit. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prenez soin d'écouter du début à la fin tous ces enregistrements afin que le Seigneur lui-même puisse vous éclairer par tous ceux qui ont intervenu à cette réunion. Que le Seigneur vous bénisse.